Salut tout le monde et bienvenue dans ce 8e épisode. Si c'est la première fois que vous regardez mon podcast Triconomade, ben, je me présente un peu. Mon nom est Sonia. Je tricote depuis longtemps. Je viens d'avoir 25 ans en fait, donc ça fait au moins 10, depuis que j'ai 10 ans, mais plus sérieusement depuis, je dirais 4 ans, on va dire. Euh, donc, je suis très contente de vous retrouver pour ce 8e épisode. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo. En fait, c'est que j'ai manqué vraiment beaucoup de temps. Et j'ai pas autant tricoté. En tout cas, moi, j'avais l'impression que j'avais pas vraiment tricoté, mais ça a l'air que quand je regarde le nombre de projets que j'ai à présenter aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'il y en a des plus petits, mais j'en ai quand même pas pire. Donc, ça, je trouve que ça valait la peine de faire une vidéo là. Puis j'avais un peu de temps aujourd'hui. Donc, c'est ça parce que la fin de mes études, de mon bac, en fait, est très demandant. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu moins sur les réseaux. Puis que j'avais moins de temps pour tourner ou même pour tricoter. Donc, je suis contente quand même d'être là aujourd'hui avec vous. Euh, je vais commencer en présentant tout de suite. Non, en fait, j'ai oublié quelque chose. À la fin de mon épisode, je vais vous partager les réflexions que j'ai eues par rapport à la question que j'avais posée, qui était pourquoi le tricot, encore aujourd'hui, en voyant l'ampleur de la communauté, que ce soit au Québec ou même au niveau international, pourquoi le tricot est encore vu comme quelque chose d'ennuyant, ou plutôt présenté comme quelque chose d'ennuyant, surtout à la télévision, dans le cinéma ou quoi que ce soit. Donc, c'était une question que j'avais envie de partager des réflexions avec vous et vous étiez plusieurs. On a eu quelques échanges assez intéressants, je trouve. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, je vais faire ça à la fin de la vidéo. Dans le fond, ça va remplacer un peu la section achat puisque j'ai pas d'achat. C'est pas compliqué, j'ai pas d'achat. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer tout de suite en vous présentant mes projets finis. Vous en voyez un. C'est le magnifique plus un sweater de Camille Descoteaux que j'ai fait, dans le fond, pour son test. Honnêtement, je pense que c'est un de mes plus beaux projets que j'ai fait. En termes de jacquard, j'avais fait le, comment il s'appelle? Non pas le, oui, j'ai fait le Nordiska sweater, le Nordiska, mais il y avait aussi celui dont je me souviens jamais le nom, puis je me souviens que je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast. Mais c'est un autre de Caitlin Hunter, avec les feuilles et tout, là, je pourrais mettre une photo, mais je l'ai jamais fini. En fait, c'est encore un en cours qui est depuis 2 ans, là. Il manque une manche. Donc, j'en ai fait un au complet, mais j'en ai fait un deuxième que j'ai jamais fini parce que je voulais le porter, mais c'est ça, en gros. Fait que, pour moi, c'était vraiment, j'avais pas dans ma garde-robe de projet jacquard, tu sais, avec un yoke, puis le jacquard, c'est vraiment pas traditionnel, mais comme que beaucoup de designers ont dans leur offre, dans leur éventail de patrons. Puis quand j'ai vu ce patron-là, ce design de Camille Descoteaux qu'elle avait mis sur Instagram, je suis tombée en amour. Puis il faut dire que dans le fond, moi je l'ai fait avec la frisonne fine des brebis du beau rivage, qui est une laine sport. Et Camille Descoteaux conseillait, ben pas conseillait, mais recommandait des laines comme secondaires, comme la Spin Cycle et la Queensland Collection, la Rainbow Beach. Puis moi, j'ai décidé d'y aller, vu que j'étais un peu, vu que je me considère en young diet, j'avais pas nécessairement envie de dépenser la palette. Je voulais vraiment utiliser ce que j'avais dans mon stash. Puis j'avais pas vraiment, je voulais avoir vraiment le dégradé puis tout ça. Fait que j'ai vraiment été avec la Queensland Collection avec la Rainbow Beach, qui était la couleur Petra 107, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, Petra 107. J'ai mes petites notes en face de moi, donc je peux regarder à la limite, là, mais oui, fait que j'ai commandé ça de chez je me souviens plus du nom de la boutique, hey, je suis pourrie. Mais oui, donc c'était vraiment moins dispendieux. Puis ça, le résultat, je trouvais. Écoute, je voulais avoir quelque chose de beau, fait que je trouvais que c'était quand même un
un bon rapport qualité-prix. Donc, c'est ça. Et après ça, je me suis quand même rendu compte que j'avais une laine qui aurait pu fitter dedans, qui était ma laine que j'ai présentée dans mon premier podcast, que j'avais acheté à la ferme d'alpaga à Belleuil, qui était La vie en alpaga. Mais j'avais oublié que j'avais ça dans mon stage. Puis quand j'ai regardé, ben j'ai pas tout de suite flashé que ça aurait pu fonctionner. Mais je me suis dit que je savais pas trop quoi faire. J'avais un écheveau, donc je me suis dit que je pourrais faire un autre projet dans le genre, faire un autre patron dans le fond avec ça. Puis il me reste encore beaucoup de brebis du beau rivage. Donc j'avais acheté 2 gros écheveaux de Frison Fine. Puis j'ai utilisé pour ça 900 quelques mètres, je crois. Fait que j'en ai vraiment assez pour un autre chandail avec beaucoup de jacquard à l'intérieur. Donc, je pense que je vais faire ça. Puis, je vous avais parlé au dernier podcast de mes craintes par rapport au fait que c'était rude. Mais honnêtement, je ne suis pas déçue. J'adore. Je l'ai porté plusieurs fois, toute une journée entière. Bon, là, c'est sûr que le beau temps arrive, c'est chaud. Donc, au travail, c'est parfait parce que dans mon magasin dans le magasin auquel je travaille, il fait froid quand même. Genre, il fait froid tout le temps. Fait que c'est bien. Puis je trouve que ça réchauffe vraiment beaucoup. Puis c'est pas, le piquant ne me dérange pas en fait, c'est plus ça que j'avais peur. Tu sais, comme il y a des gens des fois qui hésitent avec le mohair ou que quand ils l'achètent, ils font un projet puis que finalement, ben c'est trop piquant. Moi, j'ai pas ce problème-là avec le mohair, mais j'imagine aussi que ça dépend, là, dépend le mohair que tu achètes et tout. Mais pour ce qui est de celle-là, j'ai rien à redire finalement. Je pensais la refiler à mon chum, mais finalement, je l'ai gardée pour moi. Puis quand j'ai vu le projet de Camille Descoteaux, je me suis dit, OK, cette laine est parfaite. Puis en plus, elle le fait aussi avec ça. Donc, tant mieux rendu là. Euh, c'est un tricot, dans le fond, un projet qui commence par le haut. Fait que c'est un top-down. On fait un yoke. Puis vous avez des petits, du jacquard, en fait, directement après les côtes qui fait comme un rappel nécessairement du reste du jacquard. Puis c'est comme un motif de losange un peu qui s'emboîte. Fait que c'est des petits losanges qui emboîtent un plus gros losange. Et c'est vraiment pas un projet qui est compliqué, c'est hyper simple. Si vous avez, tu sais, il y a des short rows qui se font en arrière, mais si vous avez l'habitude d'en faire, c'est des German short rows, si je me trompe pas. Donc, ça se fait assez bien, ça se fait rapidement. Puis une fois qu'on arrive au jacquard aussi, ça l'avance vite. On voit comme pas le projet quasiment se construire rendu là, tellement ça va vite. Ce qui est peut-être un peu plus long, c'est quand on arrive, ben, au reste je vais essayer de me pousser, au reste du chandail qui est comme vraiment du jacquard tout le long. Personnellement, j'adore faire, pas du jacquard, j'ai dit du jacquard, du jersey. J'adore faire des marées de jersey, ça me dérange pas. C'est juste que c'est drôle parce que je tricotais avec la frisonne fine, puis quand je tricotais avec autre chose, ben, tu sais, je sentais la différence. Puis je me disais, c'est vraiment quand je vais l'essayer que je vais voir si j'aime ça, parce qu'en ce moment, tu sais, elle n'est pas lavée, elle n'a pas été séchée, c'est pas bloqué ni rien. Même si j'avais fait mon échantillon, donc oui, j'ai fait mon échantillon. Quand c'est des tests, je fais tout le temps mes échantillons. Mais c'est pas nécessaire, quand c'est pas des tests, j'y vais plus au feeling ou je le fais à moitié puis je le défais parce que honnêtement moi j'ai j'aime mieux quand c'est plus lourd que quand c'est plus ajusté, donc je fais en sorte que ça fonctionne. Mais oui, c'est ça, donc j'étais vraiment sur la gauche. Puis j'avais diminué, je l'ai fait en 3 mm, elle a proposé 3,5 pour les aiguilles principales, donc moi j'ai diminué un peu parce que j'étais un peu plus lousse que son gauge à elle, donc c'est ça. Puis, une fois dans le fond, les manches sont pas relevées, ils sont mis en attente. Donc, c'est vraiment le yoke, là. Vous arrivez jusqu'ici, vous mettez vos manches en attente. Il y a un jacquard qui est arrêté ici. Puis ensuite, ben, vous repartez. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça, c'est arrêté comme ici. Vous repartez avec vos manches. Il y a quelques diminutions à faire. J'ai pas eu de difficultés, c'est très bien écrit. Même que quand je suis arrivée j'ai commencé mon test un peu plus tard que les autres. J'attendais ma laine, dans le fond, secondaire, donc ma couleur secondaire. Puis en même temps, je voulais pas avoir trop de projets en même temps. Fait que je voulais finir ce que j'avais déjà un peu d'entamé.
Donc, c'est ça. Puis, ouais, fait que je suis restée comme ça un peu dans ce sens-là. Puis, ben, ça a été, comme je dis, un projet vraiment intéressant dans le sens où, comme, il était stimulant, puis c'est un beau produit, puis c'est original, puis surtout, moi, j'essayais un peu, je regardais les photos de Camille Descoteaux, je zoomais pour voir, tu sais, si elle avait fait fitter un peu les, les, euh, les changements de couleur, parce que, bon, quand on arrive ici, ben, on continue avec la laine ici, l'autre couleur secondaire, ben là, c'est comme plus la couleur vu que c'est comme une. Dans le même genre que la spin cycle. Ben, c'est comme la spin cycle, c'est juste que la composition est différente, selon, je pense. Puis, je me disais, ah, je veux pas avoir un trop gros contraste de couleur entre mes poignets, mais finalement, c'est très bien. On a comme un foncé ici qui va vers le pâle. Puis l'autre côté, j'ai mon L'autre côté ici, j'ai comme un peu plus de foncé, là. Mais ça paraît vraiment pas, donc je peux vivre avec ça. Puis à l'arrière aussi, là, c'est magnifique, j'adore. J'adore, j'adore. Donc vraiment, c'est un de mes plus beaux projets, je pourrais dire, ouais. En termes de jacquard, en plus, mon jacquard était parfait, c'était pas serré. Tu sais, des fois, c'est comme, la tension change, puis c'est comme trop serré, mais vraiment pas. Donc, j'étais vraiment contente de ça. Puis, ça m'a vraiment motivée, on dirait. Donc, super beau projet que je vous recommande quand il va sortir. Puis en plus, ben, c'est super original, donc dans le sens le nom plus un sweater, tu sais, c'est comme plus. Je trouvais ça drôle, donc. C'est ça pour ça. Donc, mon plus un sweater de Camille Descoteaux. Et j'ai fait la taille médium, moi. Donc, je crois que c'est la taille 3. Parce que c'est pas en termes de MS ou quoi que ce soit, là, les tailles traditionnelles qu'on connaît. Donc, je pense que c'est la taille 3 que j'ai fait qui est comme l'équivalent d'un médium. Ou j'ai fait le médium. Ouais, en tout cas, le médium. C'est ça. Euh, Ensuite de ça, j'ai ma petite sœur qui attendait, ben là, elle a accouché le 9 mars, elle attendait une petite fille. Et elle m'avait demandé de tricoter des chaussons, dans le fond, pour sa petite, pour sa deuxième fille. Et on avait regardé ensemble des patrons puis tout, puis elle, ce qu'elle voulait, c'était hyper, ben pas précis, mais quand même, on peut dire. Donc, je lui ai proposé des modèles. Je trouvais pas le genre de modèle que je voulais sur Ravelry. Puis je savais que à l'époque où je tricotais juste avec des patrons de drop design, ils en avaient vraiment, vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc, je suis allée voir sur Drop Design leur patron, justement, gratuit. Puis, je suis tombée sur les Aiden Socks. Je vais vous mettre une photo parce que les 3 items de bébé que j'ai aujourd'hui, je les ai pas. Elle les a déjà, elle les utilise pour sa petite, donc je vais vous insérer des photos là, quelque part dans le carré de la vidéo. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait les Alien Socks de Drop Design, qui sont des beaux petits chaussons avec une torsade sur les deux côtés, puis un genre de petit fil. Dans le fond, on prend 2 brins de fingering, puis vous la retordez comme ensemble, comme on la twist. Ça a de l'air bizarre. On la twist, puis l'insérer dans les 2 trous que vous avez fait. Aussi simple que ça. C'était vraiment un patron très simple. Ça m'a pris, j'imagine, peut-être 3 heures à faire parce que je l'ai pas fait one shot. T'sais. Je l'ai fait sur plusieurs jours. Mais oui, donc, puis celui-là, j'ai utilisé une laine que j'avais teinte. C'est la même laine que j'avais utilisée pour mon Vertical Stripe Sweater que je vous ai présenté au dernier podcast, qui était la laine que j'avais teinte avec mon ami, là, v'là un très long moment. Donc, j'avais utilisé ça, c'était du 100% mérino, mais honnêtement, ça me dérangeait pas d'utiliser de la laine qui avait pas de nylon, de laine synthétique, parce que ben, c'est pour bébé naissant, donc il va pas marcher. Fait que, elle va pas marcher, donc à la limite, ça va juste être, ben, ça va être juste pour réchauffer ses petits pieds. Puis pour celui-là, pour les Aiden Socks, j'ai fait le 1-3 mois. Euh,
je me suis dit, bon, ben, ça va dépendre, là, si elle a des petits ou des gros pieds. Donc, à la limite, ça va lui faire plus longtemps ou ça lui fera un peu plus tard. Donc, pour ça, elle était super contente. Puis c'est comme un petit mauve, un petit lavande. Je sais pas comment décrire ma couleur du Vertical Stripe Sweater. C'est comme un mauve lavande cendré. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis, fait que j'en ai fait deux chaussons. J'ai fait les Aiden Socks de Drop Design. Puis j'ai aussi fait les Grace Baby Shoe de Julia Adams Pattern, qui était sur Ravelry, qui était un patron payant. Et c'est comme, je vais vous insérer aussi une petite photo, c'est comme des petits chaussons qui sont recouverts, faits en laine, bien évidemment, mais à l'intérieur de la base du coffre du chausson, on insère un élastique qui vient serrer le chausson à la taille, dans le fond, de la cheville du bébé, du talon, dans le fond. Non, de la cheville. Ouais, de la cheville. Donc, je trouvais ça super original parce qu'au début, je le savais pas. Moi, j'ai acheté le patron, je l'ai montré à ma soeur, puis elle était comme, oh oui, je les veux, ils sont tellement cute. Puis comme c'est en le faisant, parce que moi, j'ai la manie de pas vraiment lire les patrons d'avance parce que il faut que je le fasse pour le comprendre. Sinon, je le comprendrai pas plus. Il faut vraiment que je sois dedans pour le comprendre, sinon, ça marche pas. Fait que c'est ça. Puis, j'ai utilisé une couleur qui était la rose la Drop Nord de Drop Design. Puis, c'était la même couleur que j'ai utilisée. Désolée si mon chien ronfle. On va l'entendre parce que je suis dans le salon puis son lit est juste à côté. Mais oui, fait que j'ai utilisé le même rose que j'avais faite pour la robe que je vous ai présentée, la petite robe que j'ai faite dans le temps des fêtes justement pour son nouveau bébé qui était le ruffle jumper dress, quelque chose dans le genre de Perney Larson, de petite, non pas petite, de Knitting for Olive. Oh my god, je suis mélangée. Mais oui, c'est ça. Fait que c'était un restant que j'avais, puis je me suis dit, je regardais la quantité, je suis comme, je vais en avoir besoin, je vais en avoir assez pour faire les petits chaussons. Donc, encore là, il n'y avait pas de difficulté. J'ai peut-être arrivé à la dentelle sur le dessus. J'ai fini par comprendre, mais il y avait un moment dans les explications où c'est peut-être juste moi qui étais endormie parce que après l'avoir relu le lendemain, je comprenais, là, mais la veille, ça faisait aucun sens dans ma tête. Puis finalement, le lendemain, quand je suis revenue continuer le projet, ben tout était débloqué. Donc là, je vais juste oublier ce que je viens de dire. C'est juste bien beau, puis c'est bien écrit rendu là. Donc, vraiment un beau petit patron qui est le fun à faire, puis qui fait des petits cadeaux là, rapides à faire là, si vous avez des amis ou de la famille qui attend des nouveau-nés. Donc, parfait. Moi, j'ai fait la grandeur 2-6 mois parce qu'elle voulait en avoir une vraiment comme pour les premiers mois. Ben, comme le 1-3 mois, puis elle voulait en avoir aussi une qui serait plus que 3 mois. Donc, 2-6 mois, je trouvais que c'était parfait. Donc, j'ai fait ça. Puis, elle était super contente, bien évidemment. En tout cas, j'espère. Elle m'a dit qu'elle était contente, donc c'est ça. Puis, dans le fond, pour ce qui est des chaussons, là, ça fait un petit bout que je les ai faits, mais pour les Baby Grace Shoes, on commence par le bout du pied, si je ne m'abuse. Mais il me semble que c'est ça parce que je me suis dit, c'est la première fois que je fais des chaussons par le bout du pied. Fait que je suis pas mal sûre que c'est ça. Alors que non, c'est pas vrai. La plupart des chaussons commencent par la semelle, en fait. Mais, ouais, parce que les Aiden Socks, c'était ça. Donc, la seule couture qui reste à faire à la fin pour les deux paires de chaussons, c'est... non, pour la paire des Aiden Socks, en fait, c'est de faire la petite couture pour la semelle. Alors que pour les Baby Grey Shoes, c'est comme une semelle qui est plate, puis que vous remontez comme à la cheville. Puis à la fin, on met comme l'élastique, puis tout à l'intérieur, puis on referme euh, en tricotant comme la bordure avec le reste du projet. Donc ça se fait super bien, puis c'est un beau petit projet, je trouve, pour donner en cadeau. Fait que c'est ça pour les petits chaussons. Je sais que ça peut paraître ne pas être clair,
Mais c'est ça le problème, quand on attend trop avant, quand on n'a pas de temps puis qu'on veut faire le podcast, ben souvent, ce qu'on a fait 2 mois plus tôt, surtout des petits projets comme ça, on se souvient pas nécessairement de tous les détails. Mais en gros, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça en gros. Ensuite de ça, j'ai fait la couverture. Là, j'ai encore une fois. Hey, je vous montre tout ça one shot. J'aurais peut-être pu les séparer. Mais je pense que. Ouais. Ouais, je vais y aller avec un autre projet là, que j'ai physiquement avec moi. Puis, c'est dans le fond, j'ai fait les rocailles, les bas rocailles de Marie-Christine Lévesque. Moi, honnêtement, j'adore ce que. Ben, je pense que vous êtes beaucoup on est beaucoup à aimer le travail de Marie-Christine Lévesque, là. Mais, c'est-tu pas beau? Comme, c'est magnifique, là. Ça, c'est de la brioche. Vous avez ça s'appelle le petit point, là. Picot, la bordure picot, qui est vraiment, vraiment original. Puis, il y a des petits motifs de mailles, comme de petites vagues, en fait, à l'intérieur, qui est vraiment intéressant. Je sais pas si on... Ouais, là, on voit bien. Donc, comme tout ce que vous voyez, que comme petit relief, oui, il y a 2 couleurs. Là, il y a comme un dégradé de couleurs dans ma laine, mais il y a littéralement là, des petites vagues là, faites avec un petit motif. Je trouve ça vraiment beau. Je les adore, ces bas-là. Quand j'ai... Je sais pas pourquoi. Moi, c'est tout le temps comme ça. Quand je vois un modèle passer, ça se peut qu'il flash pas tout de suite devant. Comme qu'il me flash pas tout de suite. Mais, à force de voir peut-être euh, pas les gens le faire, mais les autres options, puis tout ça, les couleurs, ben, je finis par les faire, puis c'est exactement ça qui s'est passé avec les rocailles de Marie-Christine Lévesque. Puis honnêtement, j'ai vraiment hâte de les porter parce qu'ils sont hyper confortables. J'avais acheté en fait la couleur chocolat dans la Bisox de le Biscuit Yarn. J'étais allée au magasin, ça fait un petit bout, là. Puis j'avais ça dans mon stage, puis je me suis dit, ah ben, crème, ça pourrait être beau, des bas bruns. Puis moi, je porte des Doc Martens, fait que, genre, ça l'arrive exactement en haut, genre, de la chaussure. Fait que ça fait, en tout cas, je trouvais que ça faisait beau, là, avec le rebord un peu plus épais et tout ça, donc, confortable, vraiment. Donc, c'est une chaussette qui se commence par le haut. Vous commencez en faisant le petit montage picot, là. Je me souviens plus exactement. Je pense que ça s'appelle comme ça, picot. Puis ensuite, on y va avec de la brioche. Euh, j'ai déjà fait de la brioche. J'avais pas eu une belle expérience. C'était avec mon bumper jacket puis la saga qui s'est passée avec ça. Mais là, c'était simple comme merci. Et j'ai adoré faire ça. Je trouvais ça beau. Puis je trouvais ça très original aussi de voir de la brioche sur des bas. Honnêtement, j'ai j'ai adoré ça. Je trouvais ça beau. Puis ensuite, ben, on fait comme. C'est vraiment un bas. Je veux dire, il n'y a pas de temps. À part le haut, le reste est assez conventionnel. On fait un talon double là, avec. Vous avez le, le gousset, on a le talonnet, le pied ensuite, puis vous refermez avec le Kitchener Stitch. Aussi simple que ça, patron très clair. Il y a des possibilités là, au niveau des. Moi, je suis tout le temps intéressée. Pas intéressée, mais je trouve ça tout le temps beau de voir les options de couleurs que les gens utilisent, les couleurs qu'ils font avec les différents modèles. Mais celui-là, j'ai trouvé ça particulièrement inspirant. Donc, c'est ça pour mes rocailles. Puis, c'est dans ma boîte à bas 2021. Fait que je suis bien contente. En ce moment, j'ai seulement. J'ai ceux-là, j'ai ces bas-là, j'ai mes Sleepwalk Socks. Puis c'est pas mal ça que j'ai comme bas pour le moment. Il y a toujours les bas Coaticook de Élise d'Amour que j'ai pas fini parce que bon, c'était la première fois que j'avais du jacquard dans des chaussettes, puis en tout cas, ça a pas... Non, c'était la deuxième fois, mais autant comme de jacquard, c'est la première fois, puis c'était comme trop serré, fait que ça m'a démoralisé. J'ai voulu le froguer, mais non,
Fait que pour le moment, c'est ça. Et il risque d'avoir d'autres bas, ça c'est sûr, parce que ben, vous connaissez mon amour pour les bas. C'est sûr. Donc, c'est ça pour mes rocailles. Ensuite de ça, pour ma soeur encore, j'avais envie de lui faire, en fait pour Noël, je lui ai offert la petite robe pour son nouveau bébé. Mais j'ai pas eu le temps de faire aussi une petite couverture, donc je me suis dit que j'allais lui faire avant son accouchement. Fait que je pense 2 semaines. Je savais qu'elle était due pour mars, début mars. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je commence à faire la couverture que je voulais lui faire. J'ai décidé de faire la couverture Lingonberry de la maison tricotée. Un patron gratuit qui est sur leur site. Et eux autres, ils les font en déca, leur couverture, si je me trompe pas. Moi, j'avais de la fingering, puis j'avais pas envie de redépenser alors que j'avais déjà acheté cette laine-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté plus de mailles. Je l'ai marqué sur ma fiche Ravelry, si je me trompe pas. Je pense que j'ai monté quelque chose comme 149 ou 150 mailles, quelque chose dans le genre. Ça m'a pris une éternité faire cette couverture. Mais la dentelle est tellement intuitive, je veux dire, intuitive. On peut pas se tromper dans le sens que ça se fait tout seul, c'est juste que c'est tout le temps la même chose. Puis moi, j'ai fait en sorte qu'elle soit, je pense que j'ai fait du 60 par 60 ou 70 par 70, quelque chose dans le genre. Mais, ouais, fait que vous faites la dentelle, il y a des bordures point mousse au début, tout le tour de la couverture. Puis à l'intérieur, vous avez le motif de dentelle qui représente là, des feuilles en droit puis des feuilles inversées comme avec la pointe en bas, pointe en haut. Puis c'est tout le temps ça. C'est vraiment pas compliqué. Je pense que le patron, il fait littéralement 1 ou 2 pages. Donc, c'est très simple. Moi, j'ai seulement monté plus de mailles vu que j'avais une fingering. Puis j'ai utilisé, encore une fois, la Drop Noir, qui est un bleu cendré blanc, un peu, que j'avais, dans le fond, déjà acheté pour faire un cadeau à Noël, mais j'ai pas eu le temps. Donc, c'est ça. Fait que là, elle a sa couverture. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars. Je lui ai donné sa couverture. Ma soeur a accouché le 9. Et hier, c'est-à-dire le 22 mars, elle m'envoie une photo. En fait, moi j'offre des petits bocals de savon soak, dans le fond. Puis je dis tout le temps, il faut laver à la main. Tu sais, même quand c'est super wash, je me dis que lave à la main. Surtout si c'est de la dentelle, en tout cas, pour moi, c'est ça, là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que le bébé a fait... ben, sa couche a débordé, là. Fait que, ben, eux autres, son chum, son mari, il l'a mis avec les autres affaires souillées, il l'a mis dans la laveuse. Avec du savon, ben, du savon chimique comme on utilise, là. Du savon, je sais pas moi, du down ou ce genre d'affaires-là. Là. Puis ils l'ont mis dans la sécheuse. Puis là, elle m'envoie un Snapchat. Puis elle me dit, ouais, il est arrivé quelque chose avec la couverture. En fait, ben là, les motifs, ils paraissent plus vraiment. Elle m'envoie une photo. Bon, la couverture n'avait pas tant rapetissé. Je pense qu'elle était déjà rapetissée. Je l'avais pas tant. Je l'avais bloqué puis tout, fait que je l'avais pas non plus tant bloqué agressivement. Mais le problème, c'est que c'est de la dentelle. Puis cette laine-là, la Drop North, c'est comme plein de petits fils, de petits morceaux, comme je sais pas comment, assez filoche un peu. OK? Fait qu'une fois qu'elle a été dans la sécheuse, qu'elle a été brassée au lavage puis tout ça, ben, elle gondolait. Elle gondolait, puis il y a plein comme de petits fils qui ressortent, puis on voit plus pantoute les motifs de feuilles. Genre, on voit des trous, puis des bosses. On dirait comme... Je me sais plus comment on appelle ça, ce point-là, mais c'est un point avec des bosses qui soulèvent un peu... C'est pas des nopes, c'est vraiment... C'est vide à l'intérieur. Ça fait juste rehausser, puis ça fait une texture de boss. Je sais pas comment dire ça, mais là, c'est rendu là, puis là, je la texte, je suis comme, mais voyons donc, qu'est-ce que t'as fait? C'est des heures de travail que je viens de voir partir, comme c'est... Ben là, je lui ai dit qu'elle en a.
Donc oui, c'est ça, excusez-moi, je me suis acheté en fait j'ai dû couper, en fait, ça l'a coupé parce que je me suis offert une nouvelle caméra, une Canon EOS 200. Et ben là, c'est plus comme un cellulaire, là. Ça, après 30 minutes, une caméra, ça coupe. Fait qu'il faut le repartir. Puis ben, j'avais pas pensé. Fait une chance que j'ai le retour d'écran qui me dit là, que ça enregistre plus. Donc ouais. Donc c'est ça. Fait que tout ça pour dire que la Lingonberry, ben, elle est rendue toute bossée, puis on voit plus vraiment les motifs. Donc si je la refais, ça sera pas en fingering, ça c'est sûr. Ça sera en déca ou en déca. Donc c'est ça. Mais pour le moment, c'est pas dans les plans de le refaire. En tout cas, elle me l'a pas demandé. Elle a l'intention quand même de l'utiliser. Elle la trouve belle quand même, mais c'est ça. Le prochain projet que je vous montre, ça va être mon Fern Sweater que j'ai fini. Et je vais aller me changer pour vous montrer ça. Aussi simple que ça. Donc, quoi. À dans 2 secondes. De retour avec un nouveau pull. Donc, voici ici mon Fern Sweater. Comme ça ici. Avec les petits détails à la manche. Tout le long ici. Je vais pas vous reparler de la construction et tout parce que je l'ai pas mal fait au dernier cours. Pas au dernier cours. Hey, je suis tellement dans le... Je suis tellement mindée cours Zoom université que je vous parle de cours. Mais non, dans le dernier podcast. Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est le résultat final. Et aussi, je voulais rectifier quelque chose. Le dernier podcast, j'ai mentionné que je croyais qu'il y avait peut-être là, une incompréhension au niveau de la manche. Finalement, quand je suis arrivée à la deuxième manche, tout fonctionnait. Donc, je sais pas ce que j'ai fait dans la première manche, mais le patron est sans erreur. Tout fonctionne, tout est beau. Donc, selon moi, ma compréhension pour la taille que j'ai fait, moi j'ai fait la taille, je crois que c'était la taille médium, ouais, médium. J'ai utilisé la Knitting for Olive, la Merino et le Soft Silk Mohair. La couleur du Merino, c'était le Raccoon et le Mohair, c'était le Slate Grey. C'est la première fois que j'ai utilisé la laine de Knitting for Olive. Je l'aime beaucoup. Je trouve par contre qu'au niveau des manches, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait mon bind-off assez serré, mais je trouve que ça s'étire quand même. Il y a quand même un bon étirage là-dedans. Là. Donc, mais à part de ça, aussi, j'ai tendance à faire ça comme ça. Fait que ça, c'est le positif, je pense, c'est que je peux faire ça sans me sentir emprisonnée. C'est-à-dire que la circulation me coupe. Parce que j'ai des projets que les bind-offs sont pas bien faits, puis quand j'arrive pour remonter, là, ça en finit plus. Donc, c'est ça pour mon Fern Sweater. J'ai pas eu d'autres difficultés. Honnêtement, c'est le même principe, le même motif qu'on suit tout le long. C'est un projet qui est super beau à faire. Puis, je trouve que c'était quand même assez rapide. Pour ma part, je trouve que j'ai trouvé que c'était un patron très rapide. Puis que aussi, qui était très bien écrit. Parce que j'appréhendais un peu, vu que j'avais eu mon expérience avec ma petite robe de Pernay Larson, que j'ai dû vraiment, vraiment beaucoup improviser parce que je trouvais que c'était pas bien expliqué, là, mais c'est peut-être juste moi aussi qui le comprend pas, là, mais ouais, fait que j'ai comme improvisé. Mais en bout de ligne, c'est un projet que je recommande puis qui est bien traduit. Donc voilà pour le Fern Sweater. Je crois que j'ai fait le tour de tous mes projets. Fait qu'au total, j'avais 1, 2, 3, 4. Ah non! Je vais aller vous chercher un dernier projet que j'ai oublié. En fait, c'est un projet que je voulais vous présenter au dernier podcast, mais j'ai complètement oublié. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai oublié. Fait que je vous reviens dans 2 secondes. De retour de la pause. J'ai fait le magnifique patron
faite par mon amie Balis Laetitia de Balis Tricot, qui est le sac Shack fait en collaboration avec la boutique Madeleine de Québec. Et je l'ai tricoté avec la Boréale, la même laine dans le fond recommandée par Balis dans son patron. Et c'était pour un test que j'ai fait ça. Je sais pourquoi maintenant j'ai oublié de vous le présenter, le dernier podcast. C'est parce que moi, je l'avais fait le test, j'en avais fait 2, puis je les avais offerts en cadeau. Je les avais pris en photo, puis tout, mais j'ai complètement oublié. Puis là, j'en ai refait un autre parce que de toute façon, j'avais oublié de marquer la quantité que j'avais utilisée. Donc, je l'ai refait, puis c'est un projet qui m'a pris peut-être un gros 2 heures, 2 heures et demie, peut-être gros max 3 heures. Dans le fond, c'est un petit sac. Son patron offre plusieurs grandeurs de sacs. Vous avez le sac comme ça, qui est comme un petit sac fourre-tout. Fourre-tout. Un petit sac. Là. Moi, j'ai décidé de mettre mes mini écheveaux dans ça. Que j'avais teint moi-même. Puis j'en avais aussi un microscone que j'avais acheté de bleu poussière. Donc, je les ai mis là-dedans. Et elle offre aussi un petit sac de projet. Vous avez un grand sac projet. Je crois aussi qu'il y a même un sac pour le vin, pour mettre... oui, un sac à vin, pour mettre le vin, pour offrir en cadeau. Ce projet-là se fait avec n'importe quelle laine vierge, 100% vierge, parce que le but ensuite, c'est de le feutrer, de le mettre à la laveuse, puis de le feutrer. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Bon, ça n'a pas été bien concluant. Mais c'est parce que je soupçonne. En fait, je me suis acheté, il n'y a pas longtemps, moi et mon conjoint avons dû se racheter une machine à laver, avec un ensemble de machines à laver, laveuse-sécheuse. Et avec mon ancienne machine, j'ai l'impression que ça aurait bien fonctionné parce que je pouvais mettre, tu sais, contrôler le niveau d'eau, puis tout. Ben, pas contrôler le niveau d'eau, mais elle se remplissait en fait. Je contrôlais pas le niveau d'eau. Alors que avec les nouvelles machines, c'est au poids. Donc même si je mettais comme une serviette, puis le projet, comme j'avais l'impression que ça a pris, j'ai laissé un lavage au complet. Je l'ai fait 2 fois le lavage au complet, puis ça n'a pas plus feutré que ça. Même que à la fin, je frottais de même, j'étais comme ben là, rendu là. Fait que je me suis dit, bon ben, ce sera ça qui est ça. Balis, elle propose de mettre un petit foulard, un petit lacet à l'intérieur des trous, parce qu'il y a des trous que vous faites au début du patron, du projet. Moi, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire mon patron pour mes Sleepwalk Socks. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire un I-cord. J'avais pas vraiment de... Pour les cadeaux que j'avais offerts, j'avais utilisé du fil de chanvre que j'avais mis à l'intérieur, puis j'avais fait comme une boucle. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas faire un I-cord rendu là. Fait que j'ai fait le I-cord. Je sais pas si Balis a trouvé que c'était une bonne idée. Je sais pas si finalement elle l'a mis dans son patron, mais donc ça peut être une possibilité. Tout ce qui s'attache en fait. Puis c'est un beau petit projet avec des petits motifs. Moi, le mien, j'ai pris la couleur gris cendré puis le blanc neige que j'ai acheté dans une pharmacie là, parce que ça ne tentait pas d'être commandé en ligne. Fait que j'étais allée dans une pharmacie à Saint-Bruno parce qu'ils vendent les produits de Madeleine, puis je les ai achetés. Donc, c'est ça. J'en avais acheté plusieurs parce que je savais que je voulais en faire plusieurs, puis je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Donc, super beau projet, puis facile comme tout, bien écrit, puis le patron est super beau visuellement aussi, donc ça motive aussi, là, je veux dire. C'est ça. Fait que pour ceux et celles qui sont motivés quand vous avez des beaux patrons visuellement, vous allez être satisfait avec ça. Donc, c'est ça pour mon sac Shack de Balis Tricot. Ce qui conclut mes FO j'allais dire de la semaine, mais depuis le dernier podcast. Je sais que je dis tout le temps que je suis pas quelqu'un de multi-projet. J'aime bien avoir un projet, le finir. Parce que je veux pas comme que ça fasse comme mon chandail de Caitlyn Hunter que ça fait 2 ans que j'ai pas touché. Fait que je me dis, au moins, à la limite, j'en ai juste un, là. Mais j'ai pas envie de laisser ça traîner. Puis surtout que comme
ben j'ai hâte de les porter. Si je les ai commencés, c'est que j'ai hâte de les porter ou voilà, de les montrer à la limite. Puis, c'est ça, fait que je suis pas tant multiprojet. Mais, depuis le début de ma session, depuis que j'ai recommencé l'école, au mois de janvier, le 14 pour être plus précis, j'ai vraiment moins de temps. Fait que c'est sûr que quand j'ai pas beaucoup de temps de tricot, ben, tout le temps travailler sur le même projet, des fois, ça peut... Alors que je le sais que je le finirais bien plus vite si j'avais plus de temps, ben, des fois, c'est comme plus motivant. Fait que, je pense que c'est la première fois... Non, peut-être la... C'est la première fois que j'ai autant de whip. Mais j'ai bien 3 whips. 3. C'est mon record, je pense. Je pense. Ça a l'air de rien, là. Je vous montre ça comme ça. En fait, c'est que confinement, ça. Moi, rester chez moi, des fois, à rien faire, ben, surtout pendant le temps qu'on était en confinement, là, ben, qu'on n'avait pas d'école, qu'on était en vacances, tout ça, là. Puis, surtout que vu qu'on peut pas vraiment sortir avec des amis et tout, ben, moi, je m'ennuie facilement. Pas parce que je suis écœurée de faire du tricot, mais il faut. J'aime changer les choses chez moi. J'aime bouger les affaires, j'aime des fois, j'ai des bulles, je vais tout repeinturer, puis le lendemain, ça change la vie. En tout cas, c'est tout ou rien. Puis récemment, on a décidé de repeinturer un mur, ben quelques murs là, dans ma cuisine et dans mon salon. Puis, fait ils sont leur peinturés. Puis j'avais acheté déjà 2 coussins blancs. Ça fait longtemps, là. J'avais comme plan de faire justement des covers, là, des caution covers. Puis, ça avait jamais donné. Fait que là, on est allé, moi puis mon chum, chez Michaels, parce que j'avais pas non plus... Tu sais, je suis comme en yarn diet, je voulais pas... puis c'est un coussin, puis mes chiens, de toute façon, il y a du poil, fait que j'avais pas envie de dépenser la grosse palette pour ça. Fait que je suis allée chez Michaels, puis j'ai acheté de la Red Heart Soft. Fait que c'est comme une petite brillance à l'intérieur. C'est... là, je tricote avec des 5 mm. Mais... fait que j'ai commencé à faire un de mes coussins. Puis en fait, j'ai pris un patron que j'avais déjà téléchargé avant, puis que j'avais déjà commencé à un moment donné, mais que finalement j'ai comme laissé tomber. Ça s'appelle le Texture and Fringe Pattern. C'est de Yarn Inspiration. Et c'est un patron qui est gratuit sur leur site web. Ça se fait en plusieurs parties. C'est pour ça que je range celui-là. C'est comme la partie derrière où il y a comme rien. C'est juste du jersey. C'est pas tellement intéressant. Mais j'ai fini le devant d'un seul des coussins. Là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Mais une fois que ça va être installé sur le coussin... Puis ça, ils appellent ça le basket stitch. C'est ici. Puis ça, c'est comme le linen stitch. C'est comme... on dirait comme un petit... à l'intérieur... À l'intérieur, ça ressemble à ça. Comme l'envers. Donc, ça, c'est le coussin à quoi il ressemble. Puis, ce qui va se passer, c'est pour ça que ça s'appelle frange, c'est qu'il y a des petites franges qui se font sur le coussin. Fait que ça, vous avez ça. Là, je l'ai pas encore fini la mienne. J'ai pas encore fini ma frange, là. J'ai comme attaché des petits bouts, puis là, je l'ai pas encore coupé, fait que c'est pas tout droit. Mais, ça, c'est censé aller comme ça ici. Je vais juste l'arranger, puis je vais pouvoir vous le montrer si j'y arrive. Oh là là. Ouais, comme ça. Donc là, imaginez-vous qu'il serait comme... Il serait dessus, là. Fait que ça ressemblerait à ça. Puis il y en a aussi sur le bas. Sur l'autre rangée ici, avant de tomber sur le linen stitch. Donc, je trouvais ça vraiment cool parce que ça faisait bohémien, puis ça faisait... Je voyais ça vraiment avec, justement, comme le gros macramé que je me suis fait. Donc, je trouvais ça vraiment beau de faire ça comme ça, puis brun, surtout que, ben, moi, j'adore les couleurs brun, orange brûlé, donc tout ce qui rappelle le chalet, j'adore ça. Vous devinez que j'ai vraiment hâte d'avoir un chalet à moi, donc c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, ça va être vraiment plus beau une fois que je vais avoir coupé comme du monde là, les franges.
Puis, c'est ça. Fait que vous commencez. Moi, j'ai dû adapter le patron parce que le patron, en fait, il est fait vraiment pour un coussin qui est beaucoup plus gros. Là, Moi, mon coussin, il est 41 par 41 cm. Mes coussins. Puis eux autres, c'est pour des coussins de 52 par 52. Là. Fait que c'est pour des plus gros coussins. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté. Je vais vous dire ça combien de mailles. En fait, je l'ai écrit dans ma fiche Ravelry. Ou je l'ai pas encore écrit, puis je vais l'écrire. Juste pour être sûr. En fait, j'ai monté. Comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai monté 102 mailles. Eux autres, ils disaient de monter 122 mailles. Moi, j'ai monté 102 mailles. J'ai fait 14 cm de basket stitch. Puis ensuite de ça, j'ai switché pour faire 13 cm de linen stitch. Puis je suis retournée à faire 14 cm pour un total de 41. J'ai plutôt mis 42. Là. J'ai comme fait un petit peu plus long juste pour être sûre. Puis je me suis dit qu'à la limite, je vais le bloquer. Puis pour les franges, je les ai pas tant diminuées parce que ça va sur la photo comme la frange, elle va quasiment à l'arrière du coussin. Presque. Donc, je trouvais ça intéressant. Pour ce qui est du dos, fait que ça, c'est pour le devant, dans le fond. Puis pour ce qui est du dos, comme je vous ai montré un peu ici, le dos ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté à la place, j'ai monté 62 mailles, puis je vais faire ça pendant 27 cm environ. Parce qu'après ça, il y a comme un rabat à faire, puis avec une genre de petite bordure qui sert à enlever le coussin, là, si je me trompe pas. Fait il faut, si on comprend bien ça, le coussin, là, le cover se fait en 3 étapes. Le devant, la frange et le derrière. Puis là, ben moi, j'ai 2 coussins, fait qu'il va falloir que je le fasse 2 fois. Fait que, honnêtement, je me mets pas de... J'ai pas de temps pour ça, là. Je le fais à temps perdu, quand j'ai du temps ou quand ça me tente de varier un peu, là. Je suis allée d'être sur un projet, ben je m'en vais sur celui-là. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça pour mon texture and fringe pattern de Yarnspiration. Puis j'ai utilisé, ben là ils ont pas de couleur Red Heart si je me trompe pas, c'est comme un numéro mais j'ai marqué brun parce que j'ai plus l'étiquette donc brun. J'ai acheté ça chez Michaels, pas très dispendieux. Mon autre projet que j'ai entamé, je vais vous le mettre, c'est une chaussette. C'est pas une chaussette pour moi, c'est une chaussette pour mon chum. Mais je veux me les faire aussi. Parce que j'ai décidé de faire une mini boîte 2021, là, mais comme vraiment petite. Là. Quand j'ai du temps. Quand ça me tente d'utiliser des restants, surtout. Donc, j'ai commencé à faire les Atlantis Twins, c'est ça? Ouais, The Atlantis Twins de Design by Dells. Et honnêtement, je les trouve insane. Par contre, j'aurais peut-être pu choisir une couleur qui était moins foncée que le vert pour que ça ressorte un peu plus le détail. Parce que comme vous pouvez voir... Oh, on voit bien ici. Comme vous pouvez voir, il y a comme un détail qui fait qu'on voit la couleur en dessous aussi. Fait que je trouvais ça vraiment original. Puis on s'entend que ce qu'il y a sur le dessus aussi... on peut pas dire que c'est laid, là. En tout cas, moi, je les trouve super beaux. Puis, il y a la petite pointe ici, là, ils sont pas encore bloqués, donc c'est sûr que là, ils sont comme repliés un peu, là. Mais en fait, ces bas-là, ils se font à l'envers. Puis tantôt, j'ai dit, je lis pas vraiment là, la description des patrons, puis quand j'ai commencé à le faire, j'étais rendue vraiment loin, puis tout, puis à un moment donné, je me dis, ben voyons donc, oui, je remarque que je vois rien sur mon bas, je suis comme... Mais là, je suis comme, hein? Là, je touche à l'intérieur, je vois qu'il y a de la texture, je retourne, je suis comme, hein? Puis là, je me dis, ben comment j'ai fait ça? Genre, comment j'ai pu tricoter à l'envers? Là, je cherchais, j'étais comme, ça n'a pas pris beaucoup de temps, là. J'ai fini par me dire, je regardais le patron, je suis comme, ouais, ben c'est clairement des indications envers, là, tu sais. Puis là, je suis allée voir sur la fiche Ravelry parce que ça le disait pas nécessairement dans le patron, mais sur la fiche, ça le disait, puis ça le disait... ça disait, ne vous inquiétez pas, le bas se tricote à l'envers, c'est normal. Puis là, j'étais comme,
My God, ok. Parce que là, je suis en train de me dire, ah, je m'en fous, je vais le continuer de même, puis je vais faire une deuxième comme du monde, tu sais. Mais finalement, il était déjà fait comme du monde. Fait whatever. Mais ça m'a un peu fucké pendant un moment, là. Mais oui. Honnêtement, c'est des bas qui auraient pu très bien se faire à l'endroit aussi. C'est juste qu'on aurait eu plus de mailles en verre. Puis personnellement, j'ai un. Parce que moi, mes mailles en verre avec les mini Chiago sont comme. Surtout quand c'est beaucoup d'envers comme ça, on s'entend, là. Ben, sont un peu moins serrées. Fait que tant mieux si on les a faites à l'envers parce qu'on fait tout en droit rendu là. Donc. Mais je les trouve vraiment beaux, honnêtement. Là. C'est un patron. C'est mon premier patron que j'ai acheté sur Ravelry, je crois. Non, c'est le troisième patron que j'ai acheté sur Ravelry. Puis je les avais toujours pas fait. Fait que là, je me suis dit, j'ai demandé à mon chum, ah, j'ai du verre là. Puis ce verre-là, en fait, c'est le restant de mes B-Socks que j'ai fait les Table Socks pour ma belle-mère que je vous ai présenté au podcast, au dernier podcast, je crois. Donc, il m'en restait beaucoup. Fait que j'ai pu faire, je vais pouvoir faire le bas complet. Puis le petit brun là, c'est mon chocolat qui me restait de mes Rocaille Socks. Fait que brun, puis ben, l'autre bas il est commencé, mais il est pas encore fini. Je le fais à temps perdu quand j'ai des conférences ou quand c'est des cours magistraux qui sont un peu répétitifs. Donc, je tricote mon bas. Mais ouais. Fait que c'est un bas qui se commence du haut vers le bas, bien évidemment. C'est ça la particularité, c'est vraiment le petit détail qui fait en sorte là, qu'on que c'est original aussi. Puis la texture aussi du haut, c'est vraiment génial. Fait que, encore une fois, c'est quand même conventionnel, à part le fait qu'on fait les bas à l'envers et que ben on doit utiliser deux couleurs pour le talon. Fait que c'est des. Tu sais, on glisse des mailles, on tricote avec l'autre couleur, tu glisses l'autre maille, tu tricotes pas. Fait que c'est vraiment comme glisse. Le principe c'est de glisser puis d'utiliser notre couleur rendue là. Euh, j'ai utilisé les deux versions du patron, en anglais et en français, parce que quand je sais que c'est des Québécois, rendu là, moi honnêtement, je me casse pas la tête, je vais le. Pas que ça me demande plus en anglais, mais je le fais en français par réflexe. Puis, mais il y avait certaines peut-être choses qui étaient un peu différentes, fait que je suis allée, pas différentes, mais je suis allée voir en anglais juste pour justifier, des fois pour justifier, parce que des fois j'étais pas sûre, j'étais comme, ah, ça, c'est-tu vraiment comme ça? Fait que j'allais voir dans celui en anglais, puis j'étais comme, ok, bon, ben si les deux sont là, ça doit être ça. Donc, c'est ça, c'est juste mon cerveau à moi qui fonctionne pas bien, ça a l'air. Mais ouais. Fait que ça, c'est mon deuxième whip. Mon troisième whip que j'ai ici, c'est le pull Annie. C'est le pull Annie de Sarah Blo qu'on a décidé, en fait, on a décidé de faire un. En fait, eux autres, avec Stéphanie, Jessica, Stéphanie de Pompon Tricot, Jessica Bordelot des Optiques Tricoteuses et Sarah, ils faisaient un mini-cal. Et ben là, tout de suite quand j'ai vu, ben je me suis dit, oh my god, ok, ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi, j'avais pas commencé, mais là on dirait que je trouvais ça motivant de le faire en même temps que d'autres gens. Fait que je me suis dit, ok. En fait, je pense que c'est les torsades que j'avais pas hâte, mais finalement, là, c'est tellement. C'est même pas une question d'intuitif, là, c'est le gros bon sens après ça. Là. Genre, ça se fait tout seul. Cette charte-là se fait tout seul. La façon qu'elle commence ça, c'est qu'on fait le dos, on fait du point mousse pendant le long du dos. On met des petits marqueurs ici. Puis ensuite, ces marqueurs-là ben, vont nous servir à relever des mailles pour les épaules. Puis ensuite de ça, ben, à relever des mailles, en fait, à relever des mailles pour les épaules du devant. Puis ensuite, comme là, j'avais tricoté. Moi, je fais la taille M. Ouais, la taille médium. Puis, fait qu'on travaille le dos jusqu'à un certain nombre de centimètres. Ensuite de ça, on vient pick-up des mailles sur l'épaule du dos pour faire l'épaule du devant. Fait qu'on pick-up. On travaille le devant uniquement. On fait comme
on fait des short rows, puis on fait le motif et tout, puis à un moment donné, on rajoute des mailles pour faire le col, puis on rejoint ça à un certain niveau on joint ça en rond à un certain niveau, là, quand c'est rendu au même nombre de centimètres que le derrière. Puis là, ben, je suis pas mal rendue presque à ma fin, dans le fond, de mon corps. Puis ensuite, je vais faire les manches, puis il va y avoir un petit col de petite côte, là. Ça va être bien, assez simple. Honnêtement, c'est vraiment un patron très simple. Mais des fois, c'est dans la simplicité aussi qu'on fait pas mal de choses. Juste pour être sûr. Mais oui. Donc, je trouve ça vraiment nice. Moi, j'ai utilisé, pour ça ici, j'ai utilisé la couleur. Ben, en fait, je suis allée chez Biscuit Yarn, je cherchais. J'avais pas envie de commander puis devoir attendre puis tout. En fait, moi, en ce moment, c'est vraiment ça, c'est d'attendre. Fait que je suis allée au magasin le plus proche, puis j'ai. En fait, c'est. Je cherchais une laine worsted ou un hareng, dans le fond. Puis je voulais pas. J'avais regardé un peu les kits qui étaient sur Pure Laine avec fibre Carpe Diem, mais quand je regardais le prix, je trouvais que ça coûtait vraiment plus cher que ce que j'avais l'habitude de payer habituellement, même pour un worsted ou un hareng. Puis finalement, ben, j'ai été chez Biscuit Yarn, puis il y avait. J'ai acheté dans le fond la Croft, la West Yorkshire Spinners, la Croft Color, puis c'est la couleur l'Airwick 637. Donc c'est un fil qui est un fil. Je crois que c'est worsted. Ouais, je vais confirmer. Je vais l'écrire en dessous à la limite. Mais oui. Puis c'est la première fois que j'utilisais. C'est un peu, au niveau budget, ça ressemble pas mal à. Je parlais de ça justement, on avait parlé de ça avec Stéphanie, ça ressemblait pas mal au prix là, de la Dererum Natura, si je me trompe pas. Ouais, c'était celle-là. La Ulysse, je crois. Je suis pas sûre. Mais oui, c'est pas mal le 19$ la balle. Moi, j'en ai pris 7 écheveaux. Je suis pas mal sûre qu'il va m'en rester, honnêtement, mais écoute, je ferai quelque chose d'autre avec. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que c'est un patron hyper simple. On va remonter les mailles. Tu sais, là, on a fait les emmanchures. Quand je vais arriver à monter les mailles pour les manches, ben, ça va se faire tout seul. C'est du jersey, les manches, si je me trompe pas. Puis aussi, ben, mon, mon petit, euh, mon petit montage de mailles ici, il est parfait. Là. Moi, habituellement, là, je faisais du montage comme ça sur les. Désolée, ma caméra a encore coupé. Mais oui, là, j'ai commencé à faire quand on demande de monter des mailles là, à un moment donné durant le projet, j'ai commencé vraiment à faire comme je faisais pour le Horacio Sweater. C'est-à-dire de faire le montage, je pense que j'appelle ça montage à l'anglaise. Tu te mets à l'envers, puis tu montes à partir de la dernière maille que tu as tricotée, que ce soit envers ou endroit, puis tu fais seulement la glisser sur l'aiguille sur laquelle tes aiguilles tricotées sont. Donc, je trouve que ça fait vraiment une plus belle finition. Peut-être que c'est moi aussi qui est en retard. Là. Mais c'est pas quelque chose que j'ai découvert, c'est juste quelque chose que je connaissais déjà, mais que j'utilisais pas. Puis là, je me suis dit, je vais l'utiliser pour ça. J'ai envie d'avoir une belle finition. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis un peu déçue. Sorry. Je suis un peu déçue parce que sur les écheveaux, ça avait vraiment l'air d'être un gris. Mais là, plus je le tricote, c'est plus un gris bleuté. Donc, je sais pas si ça va bien me faire. Tu sais, mettons, je le place de même, là. Ouais, c'est pas pire. Mais tu sais, j'aurais aimé que ce soit vraiment plus gris-blanc. Mais ça avait vraiment l'air d'être gris-blanc quand je l'ai acheté. Peut-être que c'était les. Ben, c'est sûr que c'est l'éclairage et tout, là. Donc, c'est ça. Mais sinon, je le trouve super beau. Puis, honnêtement, je l'ai fait en 5 mm. Ça se fait hyper vite. C'est la troisième journée. Ça fait 3 jours que je travaille dessus, là, pour de vrai, là. Mais, ouais. Fait que, vraiment un super beau projet. Stimulant aussi parce que, ben, il y a des torsades. Puis c'est comme une torsade sur deux. Euh, Par exemple, il y a un rang où vous faites la torsade à l'avant, puis l'autre, c'est la torsade croisée à l'arrière. Puis c'est pas tout le temps sur toutes les mailles. C'est comme une maille, tu la fais, une autre. Pas une maille, une torsade, tu la fais, une torsade, tu la fais pas. Donc,
C'est vraiment bien. C'est vraiment un super beau patron. Merci Sarah pour ce beau design. Euh, c'est tout pour mes whips. Ouais. Je vous ai tout présenté. Je vous ai présenté mes projets finis, mes whips. Puis, ben, j'ai pas. En fait, j'ai peut-être un achat, mais je me souviens pas si je l'ai présenté. Fait que je vais juste le montrer. J'avais acheté ça ici, qui est de la Bisox aussi. En fait, non, c'est de la douce MCM. C'est de la DK. Puis il y a comme un mélange, c'est 10% de nylon. C'est pas, j'aime mieux quand c'est au moins un 20, un 25, ça, je trouve ça pas intéressant, mais en fait, c'est que je voulais faire les Table Socks de Saree Notlon, mais pour moi, en gris. Je les avais fait en vert pour ma belle-mère, puis là, je voulais les faire en gris, fait que je me suis acheté de la DK pour ça. C'est tout. Partie achat terminée. Donc, maintenant, ben, j'avais envie de vous parler un peu de la question que j'avais posée sur Instagram qui était pourquoi la représentation du tricot est tout le temps présentée, la présentation du tricot dans les, que ce soit dans les séries ou dans les films à la télévision est tout le temps présentée comme quelque chose d'ennuyant ou une excuse pour faire autre chose de mieux que ça. C'est-à-dire que ah, ben là, tu devrais être content d'avoir cette activité-là parce que, ben, au moins, tu tricotes pas ou comme, c'est moins pire que d'aller tricoter. C'est ce genre de remarques-là, puis j'ai commencé à vraiment remarquer ça plus. Je sais pas pourquoi, mais oui, ça m'a comme sauté dans la figure, même si je sais que euh, c'est quelque chose sur moi que j'en remarquais juste pas avant. Puis, ben, j'ai posé la question un peu, pour avoir un peu les réflexions de chacun là-dessus. Puis, j'ai eu vraiment des réponses qui étaient. Pas des réponses, parce que c'est pas des réponses, mais des opinions ou des perspectives qui sont vraiment intéressantes selon moi, qui m'ont vraiment mené à une réflexion peut-être un peu trop. Pas trop poussée, mais. En tout cas, pas mal plus poussée que qu'est-ce que je pensais que j'aurais. Vous êtes plusieurs à m'avoir mentionné, ben c'est sûr, l'ignorance. Les gens, ben ils connaissent pas ça, ils sont pas dedans, fait qu'ils savent pas qu'il y a une grosse communauté puis que c'est moderne le tricot. Ça c'est sûr. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec les gens qui m'ont mentionné ça parce que c'est souvent ça qui est revenu, c'est l'ignorance, le fait de pas connaître. J'ai même eu une réponse très intéressante qui disait que ben pas une, encore une fois, une piste de solution qui disait que maintenant, avec tous les algorithmes qui sont sur les réseaux sociaux, en fait, on voit juste ce qu'on aime le plus. Comme ce que vous recherchez le plus sur Internet, ben c'est ça que vous allez voir sur vos réseaux. Ça va être des publicités de ça. Tu sais, des fois, ça arrive, vous faites une recherche, puis finalement, vous avez peut-être une publicité ou une recommandation pour ça, mais ça reste jamais parce que c'est pas ça que vous allez visiter le plus. Fait tu sais, je me souviens, la personne m'avait donné un exemple, ben, s'il y a des gens, tu sais, les personnes, il y a une communauté de chasseurs, ben, moi, je la connais pas, cette communauté-là, parce que je suis pas dedans, mais ça doit être aussi gros que la communauté de tricot, tu sais. Puis quand tu repenses, ben oui, c'est vrai, je veux dire, je m'intéresse pas à la chasse. Si je m'intéresse à la chasse, j'aurais sûrement juste ça que je vois, puis ça serait quelque chose de positif, parce que les gens, ben, qui sont à la communauté, ben, ils veulent pas, ils aiment cette passion, ils ont cette passion-là. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que je trouvais ça très intéressant parce que ça l'amenait à un point un peu. Tu sais, le fait justement, les algorithmes puis tout, puis on s'entend qu'on voit pas la. On voit très peu de ce que les gens finalement partagent sur le meilleur exemple Facebook. Donc, c'est ça. Fait que ça reste que les gens peut-être ne peuvent pas, à cause de ça, ben c'est difficile de montrer que le tricot, ben le tricot s'est modernisé, puis que c'est plus que juste tricoter des pantoufles de grand-mère. Donc, c'est ça. Parce que la plupart des gens, c'est cette image-là qu'ils ont. La grand-mère qui tricote les pantoufles ou les foulards pour l'hiver. Donc, c'est ça. Fait que ça me vient. Ça m'amène au point qui fait que, ben, à la base, le tricot, oui, c'est de l'artisanat et tout, mais c'est aussi quelque chose à un moment donné dans une époque précise où ça a été un mode, une sorte de
d'artisanat de survivance. C'est-à-dire que ben, les gens qui n'avaient pas les moyens d'aller s'acheter des manteaux, pas des manteaux, mais des tucs ou des foulards l'hiver, puis même avant que toute l'industrialisation soit là, puis qu'on puisse aller en acheter directement au magasin, ben, ça se faisait à la main par la famille, les femmes de la famille et tout. Fait que, il y a aussi ce côté-là de cette image-là que, bon, ben, le tricot est resté figé dans le temps, que c'est pas quelque chose qui s'est actualisé parce qu'on voit encore ça comme un mode de survivance, comme un outil de protection contre le froid, puis qu'il n'y a pas plus que ça, t'sais. Puis que c'est encore figé avec les modes de l'époque où ça s'est pas actualisé comme la mode s'est actualisée. Puis ça, j'avais quelqu'un, je me souviens, qui avait dit, qui m'avait parlé de ça, puis j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'elle me disait justement que ben, les gens ignorent qu'il existe des designers qui suivent, parce que ça suit la mode comme tout dépend, les changements, puis tout, fait que tout change. Puis ben, les gens n'ont pas cette idée-là que le tricot aussi est rentré dans la modernité, puis qu'il y a des patrons qui vont plaire à tout le monde. Je veux dire, les gens vont quand même acheter des tricots en magasin, donc ça fait partie de l'univers de la mode, puis de je suis la mode, je ne suis pas la mode. Donc, puis en ce moment, ben, il y a aussi tout ce qui est vintage qui revient à la mode, euh, que les gens ont de plus en plus d'intérêt. Donc, c'est sûr que le tricot, tout ce qui est comme les vieux tricots, moi j'en ai là, j'ai comme 3 tricots qui datent des années 70 que mon père portait, puis je les porte vraiment avec fierté parce que je les trouve magnifiques, puis il y a comme quelque chose aussi de, je sais pas, d'historique là-dedans. Fait qu'il y a ça aussi. Puis il y a cette idée que on s'entend que, en tout cas, moi, pour ma part, dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui ont la télévision à la maison, qui paye pour un service de télévision, pour le câble et tout ça. J'en connais pas beaucoup. Avant, oui, quand j'étais plus jeune, mais les gens, mes amis sont allés en appartement, ils n'ont plus besoin de télévision, ils peuvent tout écouter sur Internet via des plateformes. Ce qui fait que ça me fait dire aussi que si on regarde ça dans le temps, ben la télévision, c'est comme le deuxième média le plus vieux après la radio. Donc, la télévision aussi, peut-être, on peut dire que tout ce qui passe, les télétons, pas les télétons, mais les feuilletons et tout ça, ben ça se peut que ça soit pas actualisé, puis que cette image-là ne transparaît pas à la télévision parce que les gens qui écoutent ou qui payent encore pour la télévision, c'est peut-être des personnes qui sont un peu plus soit un peu plus âgés, puis quand que là, nous, les jeunes, on ouvre la télé, ben on voit cette image-là qui est divulguée, ben pour nous, ça reste que c'est ça. Donc, il y a ça aussi que je me dis. Puis, j'ai eu aussi des réponses qui étaient hyper poussées, du genre... ah, ça, je me souviens. Là, on rentrait dans le côté historique, mais avec tout ce qui est capitaliste, tout ce qui est... puis moi, ça me faisait faire des liens parce que avec cette idée où on doit constamment produire, fait que ça vient casser un peu le fun, mais pas le fun, mais avant la révolution industrielle, ben, on était dans des sociétés qui étaient très artisanales, qui étaient très handmade, tout se faisait presque à la main. Puis le moment où on a eu la pas la révolution française, mais la révolution industrielle où on a changé comment les entreprises fonctionnent, comment la production fonctionne, ben, on est arrivé dans un moment où on a instauré ce qu'on appelle la division du travail. La division du travail, c'est quoi? C'est quand quand un ouvrier porte toute sa concentration sur une seule tâche d'un produit fini. Si vous voulez plus facilement comprendre, c'est imaginez les gens qui travaillent en usine à la chaîne. Le travail à la chaîne, c'est ça qui vient changer tout, qui fait qu'à la fin, on a un produit qui est complètement fini, mais qui a été fait par peut-être 500 personnes. Une personne qui connaît ci, qui connaît ça, ça a révolutionné le monde. Donc, après ça, les gens, cette image-là, bon, de l'artisanat, du tricot et tout ça, de faire fabriquer ses propres affaires, surtout que là, en ce moment, on prend conscience, il y a beaucoup de gens qui se remettent justement à crafter, ça revient à la mode. Donc, cette image-là du tricot, je pense que
ça sera plus figé pendant longtemps. Je pense que ça sera plus cette représentation-là qu'on va montrer dans les prochaines années. Parce qu'en ce moment, on est vraiment dans un regain, dans un peu de retrouver ces méthodes-là, ces méthodes d'art-là qui ont toujours été là, mais peut-être qu'on a oublié ou que la plupart des gens, justement, avaient cette idée, ah, ben, pourquoi je le ferais alors on a ça dans les magasins, et puis c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus vite. Donc, il y a cette idée-là aussi qui vient un peu casser tout ce qui touche à l'artisanat, puis au travail traditionnel et tout ça. Fait il y a ça. Puis, ben, ça se peut aussi qu'il y ait des familles aussi que personne dans leur famille qui tricote, puis c'est correct. Puis, ben, l'image qu'ils ont, ben, c'est la grand-mère dans le feuilleton qui tricote des bas ou une tuque ou un foulard, puis que ça n'a pas de l'air plus intéressant que ça. Fait que c'est vraiment un peu les réponses que j'ai eues, puis il y a aussi l'idée peut-être qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, que c'est, bon, une activité un peu plus féminine. Il y a cette idée-là qui peut rester, oui, c'est vrai, parce que, bon, on peut dire que historiquement, c'est vrai que c'était les femmes qui faisaient le tricot, c'était les femmes qui confectionnaient les vêtements, c'était les femmes qui faisaient la couture, donc il y a cette idée-là que, bon, ça peut ne pas intéresser les hommes. Mais ça, on peut voir que c'est totalement faux, parce qu'on voit beaucoup d'hommes, justement, dans la communauté au Québec qui tricotent complètement, puis qu'ils ont autant de plaisir ils ont autant de plaisir que nous à le faire. Donc, ça là-dessus, tu sais, je trouvais ça intéressant comme point, parce que ça se peut aussi que des hommes ne veuillent pas s'intéresser au tricot, ben parce que justement, ça serait une activité de femme, historiquement. Mais on s'entend qu'en 2021, même si, bon, dans un monde parfait, on n'en aurait pas des activités genrées puis tout ça, moi, je pense comme ça. Peut-être que vous aussi, vous pensez comme ça, ben c'est pas tout le monde qui pense comme ça, puis c'est pas ça dans la réalité aussi. Donc, je trouvais ça intéressant de voir, d'aller vers ça, puis le fait de retourner un peu, tu sais, j'ai même une de mes amies, justement, qui m'a référé à des textes par rapport à tout ce qui est fait main, parce que dans le fond, elle étudie en art visuel, en enseignement de l'art ou quelque chose, enseignement de l'art. Et elle m'avait justement référé à des textes où on parlait de ce regain en ce moment de tout ce qui est fait main, puis que, bon, l'idée que c'est... Il y a aussi cette idée-là en ce moment, je pense que ça peut pas comme être sans ça, c'est tout ce qui est environnement, tout ce qui est provenance de où on achète. Ça, on en avait déjà parlé là, dans un autre questionnement que j'avais dans une autre vidéo, mais il y a ça aussi qui embarque. Fait que de plus en plus, les gens ont cet intérêt-là de faire leurs choses eux-mêmes. Puis, je pense, c'est une des raisons pour laquelle je pense que d'ici quelques années, ben, ça sera plus autant stéréotypé. Puis, c'est ça, fait que je trouvais ça important là, de vous partager les réponses. Puis je sais que plusieurs voulaient savoir ce que j'en pensais, puis ce que j'avais eu comme réponse. Puis c'est sûr, c'est des pistes de solutions, c'est pas des réponses définitives, parce que moi, je peux vous dire que ce que je pense de ça, pourquoi c'est vu comme ça, mais je pense vraiment que c'est dû au fait que le tricot est vu comme une activité ben, pas une activité, mais quelque chose qui sert à la survivance de la famille, à la survivance des individus, dans le sens où ben, ça te tient au chaud, ça t'empêche d'avoir froid. Les familles pauvres qui n'avaient pas les moyens d'aller s'acheter déjà des produits faits main, mais qui vaut trop cher, ben s'arrangeaient pour pouvoir le faire eux-mêmes. Donc c'est ça, c'est tout ça. Fait il y a cette idée-là que c'est resté figé, puis que c'est jamais sorti, dans le fond, au grand jour, puis que ça s'est jamais développé. Mais la mode, ça l'innove, je veux dire. C'est innover, puis rester aussi dans l'originalité. Puis c'est ce qu'on retrouve dans le tricot. C'est ça qui est beau dans le tricot, justement. Donc, j'espère que ça vous aura un peu intéressé. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis ça m'a permis aussi de discuter encore avec des gens qui me permettent d'avancer un peu mes réflexions. Donc, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'on va se revoir bientôt. En tout cas, dans moins longtemps qu'en ce moment, mais dites-vous que bientôt, moi, je suis partie 4 mois en été. Donc, c'est sûr que je n'y manquerai pas.
Donc, passez une excellente fin de semaine. Non, semaine, parce que là, de toute façon, je risque de le poster cette semaine. Donc, passez un excellent moment. Juste du bon temps. Malgré toutes les circonstances, je vous souhaite de très beaux moments et on se revoit dans un prochain podcast. Au revoir!